Bonjour à tous. Réaction d'oxydoréduction, c'est une petite partie que vous attendiez. Voici donc quelques exercices corrigés sur ce type de réaction et sur les couples d'oxydoréduction. Premier petit exercice, on nous donne les couples, on nous demande les demi-équations redox. Alors, comment s'y prendre? Eh bien, c'est très simple. On commence par placer de part et d'autre du signe égal les deux morceaux du couple, Al3+, c'est-à-dire l'oxydant, et Al, le réducteur. Ensuite, on commence tout de suite par équilibrer les espèces chimiques. On voit que de ce côté-là, l'élément Al, sous forme Al3+, mais c'est l'élément aluminium apparaît qu'une seule fois, et il apparaît qu'une seule fois ici. Donc, l'élément aluminium est équilibré. Il me reste à équilibrer les charges. Je vois que de ce côté-là, j'ai 3 charges plus, alors que de ce côté-là, j'en ai 0. Il va donc falloir équilibrer du côté 3 plus en ajoutant des électrons qui sont négatifs pour obtenir une charge de 0 comme à droite. Et donc 3 plus combien d'électrons qui sont chargés une seule fois moins donne 0, c'est 3 électrons. Voilà, donc Al3+, plus 3 électrons me donne Al. À vous de vous entraîner sur le deuxième, H plus H2. Donc cliquez sur le bouton pause et puis faites cette demi-équation. Voici donc le résultat. On commence par mettre H plus et H2 de part et d'autre du signe égal. Deuxième chose ensuite, on équilibre l'élément hydrogène. On voit que l'élément hydrogène ici apparaît 2 fois, alors qu'ici il n'apparaît qu'une fois. Donc je vais commencer par multiplier l'élément H+ par 2. Et ensuite équilibrer les charges. De ce côté-là, j'ai donc un total de 2 charges plus, alors que de ce côté-là, j'ai 0 charge plus. Donc il me faut ajouter des électrons, puisque c'est une réaction d'oxydoréduction, un transfert d'électrons. Je vais les rajouter bien sûr de ce côté-là, afin d'avoir un équilibre de 0 charge de part et d'autre. Voilà. Deuxième type d'exercice, où cette fois-ci j'ai l'équation globale et on me demande de donner les couples redox. Alors, dans une réaction d'oxydoréduction, la réaction a lieu entre deux couples. C'est une réaction de transfert d'électrons entre deux couples. L'oxydant du premier couple et le réducteur va réagir avec le réducteur du deuxième couple. Ainsi, l'oxydant du premier couple va gagner des électrons que va lui donner le réducteur du deuxième couple. Donc, dans le cas général, voilà, on se retrouve avec des couples oxydant 1, réducteur 1, oxydant 2, réducteur 2. En fait, donc un oxydant se transforme en un réducteur conjugué en gagnant des électrons. Et inversement, le réducteur d'un couple se transforme en oxydant de son couple, oxydant conjugué, en perdant des électrons. D'accord ? L'oxydant 1 va se transformer en son réducteur conjugué, qui est le réducteur 1, en gagnant des électrons, et le réducteur, lui, eh bien, se transforme en son oxydant conjugué en perdant des électrons. Mais comment savoir dans quel sens va la réaction? Est-ce que c'est l'oxydant 1 qui réagira avec le réducteur 2 ou est-ce que c'est l'oxydant 2 qui réagira avec le réducteur 1? Eh bien en fait, on s'aperçoit que dans ces couples, dans ces réactions d'oxydoréduction, il y a des oxydants qui sont plus forts que d'autres, c'est-à-dire des espèces chimiques qui sont capables de gagner plus facilement des électrons que d'autres. Ainsi, on peut donc classer ces couples oxydants-réducteurs par leur pouvoir d'oxydant croissant. Ici, par exemple, dans mon cas ici, l'oxydant 1 est plus fort que l'oxydant 2, c'est-à-dire il est plus capable de gagner des électrons que ne le fait l'oxydant 2. Bien évidemment, plus l'oxydant est fort, c'est-à-dire plus il est capable de gagner d'électrons, plus il va donner un réducteur dit faible, c'est-à-dire un réducteur qui est capable de perdre des électrons. Ça va de soi. Si l'oxydant du couple va gagner des électrons, c'est qu'il sera plus stable dans cette forme-là,
et donc va donner un réducteur qui, lui, aura très peu tendance à perdre ses électrons. Du coup, quand on classe les couples oxydants-réducteurs dans l'ordre croissant de leur oxydant fort, dans l'autre sens, il y aura un réducteur de plus en plus fort vers le bas. Quand l'oxydant sera faible, le réducteur sera fort. Et ainsi de suite. On peut classer comme ça les éléments, les couples d'oxydants forts et de réducteurs forts. Plus on se déplace vers le bas de mon échelle ici, plus on aura un réducteur fort, c'est-à-dire ici le réducteur 3 est le plus fort des 3, et ici l'oxydant 1 est le plus fort des 3 aussi. Et on s'aperçoit dans une réaction d'oxydoréduction, elle se déroule toujours dans le sens oxydant fort vers le réducteur le plus fort. Alors ici, par exemple, dans mon cas ici, j'aurai oxydant 1 réagi avec réducteur 3 pour donner l'oxydant 3 vers le réducteur, plus le réducteur 1. On dit qu'on a la règle du gamma parce que ça forme une lettre gamma, à condition bien sûr de les avoir classés dans cet ordre-là. Alors, venons à mon équation. Eh bien, je sais que c'est une équation d'oxydoréduction. Donc, j'ai forcément un réducteur et un oxydant qui donnera un oxydant et un réducteur. Je vois que l'on a affaire à les couples, celui-là et celui-là, ils ont la même lettre, c'est le même élément, c'est-à-dire l'élément or. Et on a aussi, changer de couleur, voilà, ici, on a un autre couple qui est le couple argent. Mais comment placer les couples Ag, Ag+. Je m'aperçois que pour donner Ag qui va donner Ag+, ça se déroule de la façon Ag donne Ag+, plus un électron, obligatoirement. Et donc, je vais voir que lui, qui est l'espèce qui gagne les électrons, c'est donc un oxydant. Lui est l'espèce qui perd les électrons, c'est donc un réducteur. Ainsi, le couple s'écrira Ag+, Ag. Dans cet ordre-là, puisqu'on écrit toujours l'oxydant en premier et le réducteur en deuxième. On va faire de même pour le deuxième. Dans le deuxième cas, on voit que dans la réaction AU3+, donne AU. Donc pour passer de là à ici, il faut bien sûr que du côté AU3+, je rajoute 3 électrons. Ainsi, le côté qui gagne les électrons, c'est donc bien l'oxydant, et lui, c'est donc le réducteur, hein, on obtient le réducteur conjugué, et le couple s'écrira AU3+, AU. Voilà. L'oxydant le plus fort des deux, c'est AU3+, qui va réagir avec le réducteur des plus forts des deux entre Ag et AU. C'est ça. Et ça donnera Ag3+, AU. Voilà. Donc, pour cette réaction, on a bien un oxydant fort réagi avec un réducteur fort. Alors bien sûr, ici, je ne les ai pas classés comme dans le classement que j'ai fait dans mon cas ici à droite. J'aurais dû mettre AU3+, AU au-dessus d'AG plus Ag. On voit bien que ici, dans ce cas-là, Ag+ est un oxydant plus fort que Ag. AU3+, pardon, est un oxydant plus fort que Ag. Voilà. Bien. Et bien maintenant, entraînez-vous sur cette deuxième équation, trouvez les couples d'oxydoréduction. Cliquez sur pause. Voilà. Donc en fait, de la même façon, on se retrouve avec une espèce I2 et I-. Donc je vais me retrouver avec I2 qui donne I-. Alors on voit que I2, pour donner I-, il me faut déjà 2 équilibrés d'abord, donc 2 I-. Et donc ça me fera I2 donne I2 plus 2 électrons donne 2 I-. Ce qui fait que l'oxydant, celui qui gagne les électrons, qui est du côté des électrons, c'est I2. Le réducteur, c'est I-. Et donc je mettrai dans le sens oxydant réducteur I2, I-. Notez que je n'ai pas mis I2
slash 2i-, le 2 n'a pas de sens. Le 2, il est simplement pour équilibrer et s'apercevoir que I2 va donner 2i-, mais le couple c'est I2 et l'espèce I-. Et du coup, si lui c'est l'oxydant, alors l'espèce sur lequel il réagit sera le réducteur. Et ainsi, normalement, le couple, donc si je fais pareil, S2O3 de moins va donner S4O6 de moins. Hein. Le thiosulfate S2O3 de moins donne le tétrathionate S4O6 de moins. Donc pareil, je dois mettre un 2 ici pour pouvoir équilibrer les S. Hein. S, il y en a 2 ici, 2 fois 2, 4, ce qui fera S4. Maintenant, je me retrouve avec de ce côté-là 4 charges moins, alors que de ce côté-là, j'en ai que 2. Donc je vais rajouter 2 électrons ici, faisant apparaître ici l'oxydant du deuxième couple et le réducteur conjugué. Ainsi, le deuxième couple deviendra S4O6 de moins slash S2O3 de moins. Voilà. Et on voit bien que dans ce cas-là, l'oxydant le plus fort des deux, c'est I2, qui va réagir avec le réducteur le plus fort des deux entre I- et S2O3 de moins, c'est-à-dire S2O3 de moins. Un réducteur fort avec un oxydant fort, qui donnera donc un oxydant faible avec un réducteur faible. Voilà pour ce deuxième petit exercice. Place maintenant à équilibrer des équations un peu plus compliquées, de demi-équations de couple redox, puisqu'elles font intervenir des éléments oxygène. Elles pourront faire aussi intervenir des éléments hydrogène. Alors, on va faire exactement pareil que tout à l'heure. On place de part et d'autre du signe égal l'oxydant, c'est-à-dire SO4 de moins, et le réducteur SO2. Mais ce que je vais faire, c'est, je vois que S est bien équilibré, donc je n'ai pas à équilibrer l'espèce, hein, j'ai bien un S et un S, donc c'est équilibré du point de vue des S. Mais c'est l'élément oxygène, j'en ai 4 de ce côté-là, alors que je n'en ai que 2 de ce côté-là. Donc il va falloir que je rajoute l'élément oxygène. Dans ce cas-là, pour rajouter l'élément oxygène, je vais rajouter 2 H2O, de l'eau qui va amener l'élément oxygène. J'en rajoute 2 parce qu'il m'en faut 2, donc 2 fois l'oxygène. L'élément oxygène sera bien équilibré puisqu'il y a 2 oxygènes dans SO2, et 2 fois H2O, ça ramène 2 oxygènes. Alors, j'ai le droit de le faire parce que cette espèce, cette réaction chimique, se déroule dans le solvant qui est l'eau. Donc, certes, elle montre que l'on fabrique de l'eau, mais cette réaction est dans un milieu aqueux. On voit qu'en rajoutant H2O, j'ai rajouté 2 fois H2, c'est-à-dire 4 fois l'élément hydrogène. Et donc, je vais devoir le rajouter à gauche de mon signe égal. 4 fois l'élément hydrogène que je vais rajouter en rajoutant 4H+. 4H+, ça veut dire que ici, on travaille en milieu acide, puisque je vous rappelle que l'élément H+, c'est lui qui est responsable de l'acidité. H+, c'est un acide. Maintenant, toutes les espèces chimiques sont équilibrées, hein, que ce soit tous les éléments chimiques sont équilibrés, hein, que ce soit l'élément S, l'élément O ou l'élément H, il ne reste plus qu'à équilibrer les charges. Ce que j'observe, c'est que de ce côté-là, j'ai combien de charges? Alors j'ai 4 charges plus, et j'ai 2 charges moins, ce qui me fait 2 charges plus excédentaires. De ce côté-là, SO2 n'amène aucune charge, H2O n'amène aucune charge, je n'ai pas de charge du tout. Donc, je dois rajouter des électrons. Combien d'électrons vais-je rajouter pour obtenir le même nombre de charges de part et d'autre? Eh bien, du côté où j'ai 2 plus, comme un électron s'est chargé négativement, je vais rajouter 2 électrons. Ainsi, 2 charges plus 2 charges moins me donnera bien 0. Voilà pour équilibrer cette demi-équation de ce couple un peu plus complexe. À vous maintenant de vous entraîner sur le couple NO3 moins NO2. Appuyez sur pause. Voilà.
NO3- NO2, eh bien, N est équilibré, hein, donc je n'ai rien à rajouter devant. C'est la première étape capitale à faire. Mais je vois bien que j'ai 3 oxygènes alors que là, j'en ai que 2. Je vais donc rajouter une fois H2O pour équilibrer 3 oxygènes à gauche, 3 oxygènes à droite. Mais en même temps que rajouter H2O, j'ai rajouté 2 fois l'élément hydrogène. Je vais rajouter donc 2 fois H+, de l'autre côté, qui m'amènera 2 fois l'élément hydrogène. Ainsi, tous les éléments sont équilibrés. Il me reste à équilibrer les charges. Je vois que de ce côté-là, 2 charges plus une charge moins, ça me fait une charge plus excédentaire. Et de ce côté-là, j'ai toujours 0. J'aurais pu avoir autre chose, hein, mais j'ai 0. Du coup, je dois rajouter un électron pour pouvoir équilibrer. Voilà l'équation finale. Bien, donc si cette première partie vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Allez, à tout de suite pour la deuxième partie.